dit qu'il a eu un parcours académique exceptionnel. Vous vous souvenez, quand il entre à Polytechnique, ça a été l'objet d'une fête en Côte d'Ivoire. Et son parcours professionnel aussi extraordinaire. Il a été ministre, il est parti très déçu. Et c'est quelqu'un, vous avez vu, ces relations conflictuelles qui le séparent. C'est un technocrate. Et puis, dans le champ politique, ce serait difficile pour lui. À moins qu'il y ait un consensus, comme a dit Assal Timoko. Mais c'est un candidat idéal pour la Côte d'Ivoire. Il a le profil, je crois qu'aujourd'hui, c'est celui qui peut véritablement impulser la dynamique qu'a instaurée le président Ouattara, parce qu'il a la vision, il a cette vision internationale, il a cette culture internationale. Donc voilà, moi je suis en admiration, c'est une figure inspirante. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Moi je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ses rapports avec son collaborateur. On attend de voir, peut-être dans les jours qui viennent, on nous dira. J'ai fouillé un peu aujourd'hui avant l'émission, mais je n'ai pas vu. Oui, c'est pas un problème de gouvernance. Mais je crois que. Mais il faut quand même qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Je pense que les jours à venir nous diront plus. Quel homme, finalement, pour gérer la Côte d'Ivoire de demain? Antoine a soulevé un vrai problème, c'est celui de la diaspora, le retour de nos enfants de la diaspora. Et tu as évoqué le cas de Zinsou au Bénin. Mais je voudrais plutôt prendre l'exemple de la Chine. Si la Chine a réussi, c'est parce que la Chine, en envoyant ses enfants à l'extérieur, a tout fait pour que les enfants reviennent. Mais le problème que nous avons dans nos pays, et surtout, je fais une digression pour aller sur le Cameroun n'accepte pas ses enfants de la diaspora. C'est très difficile. Moi, je suis allé au Cameroun en 2015, j'ai mordu la poussière. Parce qu'ils ne vous reconnaissent pas. Parce qu'il y avait d'ailleurs un problème politique à l'époque, où on disait que les principaux opposants sont les enfants de la diaspora. Donc il y a tout ce problème politique. Si Thiam veut revenir, faire la politique, il faut aussi que les Ivoiriens l'acceptent comme étant un des leurs, comme étant une valeur qui vient apporter de la valeur au champ politique. Mais si on continue de le voir comme quelqu'un qui a grandi en Europe, qui a travaillé essentiellement en Europe, qui a travaillé très peu ici, et qui est différent, le fait de l'altérité pour sa personne, ça va causer problème. Nous ne pourrons réussir que si nous rassemblons tous nos enfants, y compris ceux de la diaspora. Quel homme... Alors, on va terminer avec vous. Tout ce qui me dit qu'il veut être candidat en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'on est tellement mal formé, on est tellement dans l'émotion, on est tellement dans le fanatisme que ce qui va nous intéresser, c'est de savoir d'où vient son père, d'où vient sa maman. Il s'appelle Thiam. Et c'est le débat qu'on va faire pendant 8 mois. Ça va déjà commencer sur les réseaux sociaux. Mais voilà. Et donc, à une certaine époque. L'Ivoirien va laisser les vrais sujets pour s'étendre pendant des mois sur pourtant, ça a été une très grande fierté pour la Côte d'Ivoire. Son entrée à Polytechnique, je le rappelle encore, ça a été un événement salué. Oui, quelle femme ou quel homme